Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous allez bien et on fait une nouvelle séance, toujours en 3 temps. On commence par l'échauffement où vous allez faire des hip thrusts aujourd'hui. Donc les hip thrusts, je vous rappelle, c'est l'ouverture, c'est l'extension de hanche, donc pour travailler essentiellement les fessiers. Donc on vient se mettre au sol, donc sur le dos, vous venez bien poser vos épaules contre le sol. On ramène les talons vers les fesses et on va venir pousser sur les talons pour monter le bassin le plus haut possible en direction, pour aligner les genoux, les hanches et les épaules. D'accord? Donc quand vous faites ça, faites en sorte de ne pas laisser rentrer les genoux. L'idée c'est d'ouvrir en plus les genoux. Si vous avez un élastique, ce qui serait bien, c'est de venir le mettre juste en bas des cuisses, donc juste au-dessus des genoux, pour accentuer le travail en écartant l'élastique quand vous venez monter. Vous redescendez, vous effleurez les fesses au sol et vous remontez. Ok? Donc concentrez-vous bien sur les fessiers, c'est le but de ce travail, à faire doucement, on ne va pas le plus vite possible, on se concentre bien sur la contraction. Après vous avez les burpees high jump, donc ce sont des burpees où vous faites un saut à la fin, un peu plus haut que d'habitude. Donc les burpees, je viens m'allonger au sol, je ramène les pieds et je viens, je me prends l'avant, et je viens faire un gros saut derrière. Vous pouvez monter les genoux si vous voulez, mais dans tous les cas, imaginez que vous allez toucher une cible. Si vous avez une poutre, un plafond relativement haut chez vous, faites en sorte de venir taper quelque chose pour vraiment avoir cet objectif. Ensuite, les mountain climbers. Donc là, vous êtes en position de planche, bras tendus, et vous venez monter vos genoux en direction des coudes. En alterné, donc là c'est la partie facile, on va dire. Et après, vous avez les wall squats, pareil, à faire tranquillement. Le but, c'est la réalisation de l'exercice et ce n'est pas la vitesse d'exécution. Vous devez faire un squat, donc pied largeur d'épaule. Vous allez, là je me mets au milieu, que ce soit bien visible, vous allez le faire face au mur et vous allez tendre vos bras en touchant les mains contre le mur. Et quand vous allez descendre, vous allez garder vos mains contre le mur pour essayer de faire votre squat, toujours en regardant loin devant et en essayant de garder toujours votre posture et de ne pas vous écraser. Et les bras vont vous forcer à vous redresser au maximum. Donc si ça ne passe pas, reculez un petit peu pour être capable de faire le squat. Et si ça passe, à chaque fois, vous venez avancer de quelques centimètres à peine, pas des grands pas, pour vous rapprocher, pour vous retrouver dans la position où vous êtes à la limite du déséquilibre vers l'arrière, pour arriver à me faire un joli squat. Donc vous faites ça 3 fois. Ensuite, aujourd'hui, on a un AMRAP de 16 minutes à faire avec le format 40, 30, 20, 10. C'est-à-dire que vous allez faire 40 répétitions de chaque exercice, puis 30 répétitions de chaque exercice, etc. Une fois que vous arrivez à 10, et si vous n'avez pas fini vos 16 minutes, vous repartez sur 40. Donc c'est ça qui est un petit peu dur moralement, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir fini quand on est dans les 10, et après il faut repartir sur les longues séries, mais vous allez voir, c'est ça qui est intéressant musculairement au niveau de la congestion. Donc, premier exercice, on a les backpack swings, alors des swings à faire avec n'importe quel objet. Là, je le monte avec le sac à dos parce que je suis sûr que vous en avez chez vous. Donc, les swings russes, je vous rappelle, le principe, ça va être de venir balancer l'objet entre les jambes et ensuite, en serrant fort les fesses, en faisant l'extension, en poussant sur les jambes, je viens pousser mes bras avec mon bassin pour monter l'objet au niveau de mes épaules. D'accord? Donc là, on ne cherche pas à faire l'américain, à monter au-dessus de la tête, on s'arrête à la largeur des épaules. D'accord? Donc je viens amortir dans les jambes, serrer les fesses et remonter. Si jamais vous n'avez pas ce qu'il vous faut, c'est-à-dire que votre sac à dos soit n'est pas assez lourd, parce que là il faut quand même le faire avec quelque chose de lourd, soit il est trop long, et du coup à chaque fois ça frotte au sol, vous allez faire ce qu'on a fait à l'échauffement, c'est-à-dire les hip thrusts, en vous mettant allongé sur le dos et en montant le bassin au maximum. On aura à peu près ce mouvement où vous venez vous servir des fessiers pour faire l'extension. Une fois que c'est fait, vous avez les fentes, toujours avec le même sac à dos. Donc là, vous le gardez soit contre vous, soit vous venez le poser par exemple sur les bras, et vous allez faire une grande fente vers l'avant, toucher le genou au sol et vous redressez. Si vous êtes gêné par le sac, comme d'habitude, faites tout sur une jambe, comme ça vous n'aurez pas tout le temps à vous déplacer, surtout que là, je n'arrive pas à avoir mes pieds.
Vous faites tout sur une jambe et ensuite vous ferez tout sur l'autre. Ensuite, on a les sit-ups pour bosser les abdos. Donc les sit-ups, vous avez les pieds, les semelles face à face. Vous venez vous allonger au sol, toucher derrière la tête, remonter et toucher devant les pieds. Vous pouvez vous aider un petit peu avec les bras pour faciliter le mouvement. Et ensuite, à chaque fois que vous avez fini un tour, vous devez faire des mountain climbers. Donc là, j'ai fini mes 50, 50, 50. Je viens me mettre en position de planche. Je fais les mountain climbers, puis je repars sur le deuxième tour. Donc ça, c'est juste un petit mouvement cardio. Ce n'est pas ce qui va vous poser vraiment problème pendant la séance, mais c'est pour rajouter une petite composante cardio entre ces mouvements assez musculaires. Donc, n'oubliez pas, vous faites vos 50, 40, 30, 20, 10 sur chaque exercice, et si vous reste du temps, vous repartez à nouveau sur les 50. Et ensuite, on a un petit finisher pour vraiment finir les quadris et les fessiers, où vous aurez air squat et les leg openers. Donc air squat, je vous rappelle, vous faites vos squats classiques, donc pied largeur d'épaule, faites en sorte les 20 de les faire d'affilée. Alors s'il faut prendre un rythme lent pour arriver à compléter les 20 sans vous arrêter, faites-le. Et dans tous les cas, ne coupez pas vos séries de 20. Et si vous avez la possibilité, on essaie de mettre beaucoup de vitesse sur les squats. Il faut vraiment que ça brûle les jambes. N'oubliez pas, c'est un finisher. Et dès que c'est fait et que vous avez fait vos squats, vous mettez au sol. Vous pouvez mettre une main sous la tête pour vous caler. Et là, le principe, c'est simplement de venir monter la jambe tendue le plus haut possible et de redescendre. Donc quand on le fait comme ça, à froid, ça ne représente pas grand-chose. Mais vous allez voir qu'avec ce que vous avez fait avant, normalement, vous allez le sentir sur les fessiers. De la même manière, si vous avez un élastique ou un petit poids à fixer sur la cheville, ça sera d'autant plus intéressant de venir soulever la jambe avec une résistance. Je vous dis bon courage et à demain.